Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui a marqué l'histoire de la blockchain avec son ambition de concurrencer Ethereum, EOS, et son jeton natif, le EOS. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer le paysage des applications décentralisées ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le EOS, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet EOS et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du EOS, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie ? EOS est une plateforme blockchain conçue pour le développement et l'hébergement d'applications décentralisées, ou DApps, selon le site officiel eosnetwork.com. Lancée en 2018 par Block.one, une entreprise fondée par Dan Larimé et Brendan Blume, EOS a fait sensation avec une levée de fonds historique de 4,1 milliards de dollars américains lors de son ICO en 2017, la plus importante à l'époque. Basé sur le logiciel open source Eosio, le réseau utilise un mécanisme de consensus appelé Delegated Proof of Stake, ou DPoS, où 21 producteurs de blocs élus par les détenteurs de jetons valident les transactions. Le jeton EOS, un actif natif, sert à payer les ressources réseau, comme la puissance de calcul et le stockage, et à participer à la gouvernance. Avec une offre totale de 2,1 milliards de jetons, dont 1,52 milliard en circulation, le EOS se négocie à environ 87 cents américains en mai 2025, avec une capitalisation boursière de 1,35 milliard de dollars américains, le classant 63e sur CoinMarketCap. Le volume de trading sur 24 heures atteint 657 millions de dollars américains et le jeton est listé sur plus de 140 exchanges, dont Binance, Coinbase, OKX et Bibi. En mars 2025, EOS a annoncé une transition vers Volta, un rebranding axé sur des services bancaires Web3, intégrant des solutions comme BankingOS et XSAT pour Bitcoin. Cette évolution, combinée à des mises à jour comme EOS EVM et Scalability Plus, vise à renforcer la scalabilité et l'interopérabilité. Cependant, des critiques sur la centralisation et la concurrence nous amènent à examiner ses forces et faiblesses. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du EOS. On attaque maintenant les avantages du EOS, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie et de son écosystème un projet attractif pour certains traders et développeurs. Le premier bon point, c'est la scalabilité exceptionnelle. Grâce au DPoS, EOS peut traiter jusqu'à 4000 transactions par seconde, contre 12 à 15 pour Ethereum. Les transactions sont finalisées en moins d'une seconde avec des signatures BLS, et des initiatives comme Scalability Plus promettent une scalabilité horizontale illimitée. Cela rend EOS idéal pour les DApps nécessitant des performances élevées, comme les jeux blockchain ou les plateformes financières. Le deuxième avantage, c'est l'absence de frais de transaction. Contrairement à Ethereum, où les frais de gaz peuvent atteindre 5 à 50 dollars américains, EOS permet aux utilisateurs de louer des ressources réseau en stackant des jetons EOS, éliminant les coûts directs. Cette approche, combinée à des frais faibles sur des exchanges comme Binance, attire les développeurs et utilisateurs, surtout dans des régions sensibles aux coûts comme l'Asie ou l'Afrique. Le troisième point fort, c'est la compatibilité avec l'EVM. Depuis 2023, EOS EVM permet aux développeurs de déployer des DApps codés en Solidity, comme sur Ethereum, avec des performances supérieures, comme 800 swaps par seconde, 4 fois plus rapide que Solana. Cette intégration attire des projets Ethereum cherchant des alternatives rapides, avec plus de 200 DApps actives, selon Defilama, incluant des protocoles DeFi et des NFT. Le quatrième avantage, c'est la communauté active et le rebranding vers Volta. La transition vers Volta, prévue pour mai 2025, avec un rendement de stacking de 17% et 250 millions de jetons en récompense, a boosté l'enthousiasme. La communauté, forte de 300 000 abonnés sur X, soutient des initiatives comme des partenariats avec Cefu et Spirit Blockchain. Des posts sur X vantent la fiabilité d'EOS, avec 0 temps d'arrêt depuis 2018,
renforçant la confiance. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance. Le EOS a gagné 48% sur une semaine en avril 2025, atteignant 87 cents américains, et des prévisions tablent sur $1,74 américains à $2,04 américains d'ici fin 2025, soit un ROI potentiel de 100 à 135%. Des catalyseurs comme le rebranding, des intégrations bancaires et des politiques pro-crypto aux États-Unis, comme l'ordre exécutif de 2022, soutiennent cette dynamique. La liquidité, avec 140 exchanges, facilite le trading. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité extrême. Le EOS est en baisse de 96% depuis son sommet de $22,98 américains en 2018, et des chutes récentes, comme 10% en janvier 2025, montrent son instabilité. Cette volatilité, amplifiée par des ventes de baleines, est un risque pour les traders à court terme, surtout dans un marché sensible aux nouvelles macroéconomiques. Le deuxième point faible, c'est les critiques sur la centralisation. Le DPoS, avec seulement 21 producteurs de blocs, est perçu comme moins décentralisé que le POS d'Ethereum. En 2019, Block.one a payé 24 millions de dollars américains à la SEC pour des violations, et des posts sur X critiquent une gouvernance dominée par quelques acteurs, ce qui peut décourager les puristes de la décentralisation. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence intense. EOS rivalise avec Ethereum, Solana et Cardano, qui dominent en adoption de DApps. Ethereum, avec 217 milliards de dollars américains de capitalisation, éclipse les 1,35 milliards de dollars américains d'EOS. Des solutions comme Arbitrum ou Polygon offrent des frais bas et une scalabilité similaire, rendant difficile pour EOS de se démarquer comme Ethereum Killer, promis en 2017. Le quatrième point négatif, c'est la complexité pour les débutants. Stacker des EOS pour accéder aux ressources réseau, configurer EOS EVM ou utiliser le portail de Swap Volta demande une compréhension technique. L'absence d'interface mobile et de support client direct peut frustrer les novices, comparé à des plateformes comme Binance, qui simplifient l'accès. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'incertitude réglementaire. Les crypto-monnaies comme EOS sont sensibles aux régulations et des interdictions potentielles, comme en Chine, pourraient affecter le prix. La transition vers Volta, bien que prometteuse, introduit des risques car les détails du nouveau jeton restent flous, ce qui inquiète certains traders sur X. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. EOS et le jeton EOS offrent une proposition séduisante avec une scalabilité impressionnante, des transactions gratuites, une compatibilité EVM, une communauté dynamique et un potentiel de croissance porté par Volta. Ces atouts en font un choix intéressant pour les traders spéculatifs et les développeurs de DApps, surtout ceux qui croient en la banque Web3. Cependant, la volatilité, les critiques sur la centralisation, la concurrence, la complexité et les incertitudes réglementaires rappellent qu'il s'agit d'un investissement risqué. Pour ceux prêts à parier sur le rebranding et à supporter les fluctuations, le EOS peut être une option pertinente. En revanche, pour les investisseurs prudents ou ceux préférant des projets plus établis, des alternatives comme l'ETH ou le SOL pourraient être plus sûres. En tenant compte de tout cela, je donnerai au EOS une note de 7,8 sur 10. C'est un projet avec une technologie solide et une vision ambitieuse, mais il doit clarifier sa gouvernance et simplifier l'accès pour regagner sa gloire d'antan. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur EOS, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!